Monsieur le préfet de région, monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales, madame la sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, monsieur le président de l'association des maires de la Guadeloupe, madame la présidente de la chambre de commerce et d'industrie des îles de la Guadeloupe, madame la présidente de l'université des Antilles, monsieur le vice-président de l'université des Antilles, Paul Guadeloupe, monsieur le directeur de l'ESP Guadeloupe, madame la directrice de Canopée Guadeloupe, mesdames et messieurs les membres des corps d'inspection, premier et second degré, mesdames et messieurs les chefs d'établissement publics et privés, mesdames et messieurs les représentants des personnels enseignants et d'éducation, mesdames et messieurs les représentants des associations de parents d'élèves, mesdames et messieurs les représentants des élèves, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre académique ayant pour thématique le numérique éducatif, quelles attentes et quels défis à relever. Je tiens à vous remercier tous de votre présence. Merci à madame le proviseur du lycée d'hôtellerie et de tourisme qui a bien voulu nous accueillir une fois de plus pour ce séminaire dans son établissement. Depuis plusieurs semaines maintenant, je me suis exprimé pour donner ma vision de l'école en Guadeloupe et faire partager l'ambition que je nourris pour elle. Cette ambition s'inscrit à la fois dans la priorité accordée à la jeunesse et à l'éducation par notre président de la République et aussi dans notre projet d'académie 2014-2017 qui se fixe comme axe prioritaire de faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Le diagnostic établi en effet, tant au plan national qu'au plan académique, débouche sur un paradoxe qui révèle de larges marges d'évolution pour l'école. En 2014, si plus de 4 enseignants sur 5 se révèlent favorables au numérique, moins de 10% d'entre eux l'intègrent véritablement comme une pratique au quotidien. Cela signifie pour chacun des efforts considérables à fournir tant au plan des équipements, de la formation, que de la mise en place d'un marché de d'édition numérique. La concertation sur le numérique à l'école, lancée par notre ministre de l'Éducation nationale le 20 janvier 2015 dernier, se fixe pour objectif de faire participer le plus grand nombre d'acteurs concernés. C'est pourquoi, en parallèle de ces rencontres académiques programmées en présentiel, un site est dédié à la concertation. Vous allez pouvoir retrouver, je crois, l'adresse du site écolenumérique.education.gouv.fr, accessible notamment à partir du site académique, et ce jusqu'au 9 mars prochain. Il permet à tout un chacun à la fois de répondre à un questionnaire et de participer à un forum. Cette concertation doit permettre la mise en œuvre du plan numérique qui prévoit d'équiper 70% des écoliers et collégiens d'ici 2020 et de lancer le marché de l'édition numérique éducative. Il concerne donc à la fois le déploiement et l'accompagnement des usages du numérique, la formation au et par le numérique, la production de ressources pédagogiques numériques associées à la mise en œuvre de nouveaux programmes à la rentrée 2016. Il sera déployé progressivement à compter de la rentrée prochaine à partir de quelques collèges expérimentaux, qu'on appelle des cocons, collèges connectés, pour traduire, au niveau des classes de 5e. Aujourd'hui, notre académie est désormais dotée d'une gouvernance adaptée pour le numérique éducatif, avec l'ensemble de ses partenaires institutionnels, notamment Canopée, que je remercie aussi d'être présent pour la capture des images d'enregistrement, ici présent. Merci aux techniciens et la directrice d'avoir mis ces moyens. Et comme cette réunion a été préparée de concert, merci à vous. L'ESP, l'université, elle entend approfondir le partenariat avec les collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la question de la maintenance ou de celle des équipements. Le récent séminaire avec l'Association des maires de la Guadeloupe et la rencontre d'aujourd'hui en portent témoignage. On l'aura compris, le numérique éducatif représente un levier de choix pour développer un partenariat de qualité, sinon exemplaire. Dans cette perspective, on peut estimer que l'Académie de la Guadeloupe, en lien étroit avec les différents acteurs et singulièrement les collectivités territoriales, souhaite accompagner de façon la mieux adaptée le déploiement des usages ou encore la promotion des téléservices à l'attention des familles. Il n'en reste pas moins vrai qu'un effort particulier doit être conduit afin d'atteindre notamment une plus ample fluidité de l'information. C'est également un des objectifs de cette concertation. La rencontre d'aujourd'hui apparaît donc cruciale à double titre. Un, il s'agit d'une démarche visant, à partir de regards croisés, de mettre en valeur les apports du numérique pour l'éducation,
en nous appuyant en particulier sur quelques exemples d'initiatives innovantes. Et deux, et surtout, en vue d'une prochaine synthèse académique, il nous revient de préciser ensemble les attentes et les défis à relever sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. C'est de cette dynamique que résultera plus de réussite pour le plus grand nombre de nos élèves, tant au plan de la scolarité que du projet d'orientation, voire plus largement, et l'actualité nous renforce ce point de vue, de la construction de la citoyenneté. Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement M. Benoît Fricoteau, notre Dan, notre délégué académique au numérique, Mme Claudie Mauvrel, notre Danette, entre guillemets, je plaisante, son adjointe et les autres membres de son équipe qui ont tout mis en œuvre pour la réalisation de cette concertation. Je nous souhaite donc de fructueux échanges accompagnés de propositions de défis que nous saurons relever ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre attention.